Boker Tov, 19 du mois de Hadar, mardi 19 Hadar, 26 mars, c'est ça? Et donc, 25, 26. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc, on continue Bezrat Hashem. On a, Baruch Hashem, on entend un peu, le nettoyage commence. La maison commence à être démontée. Les meubles là, on change de place le lit. Le salon, il faut le changer, etc., etc. Et nous, des fois, malheureusement, on rentre un peu énervé, un peu contrarié. On n'est pas à notre aise. Non, moi les matins, vous voulez mon bureau, etc., etc. Nos sages racontent une petite parabole qu'une fois, il y avait un rav, un dayan. Un dayan, c'est un juge rabbinique qui, un jour, arrive devant lui, donc plusieurs din Torah, plusieurs litiges entre deux personnes. Il raconte comme ça une parabole que un jour, il voit une personne qui représente les chaussures. Les chaussures. Et il dit, on veut attaquer au din Torah, on veut attaquer le Sefer Torah. Pas compris. Nous, les chaussures, voulons attaquer le Sefer Torah en justice. Qu'est-ce qui vous a fait le Sefer Torah? Le livre, le parchemin qu'on sort à la synagogue tous les lundis, jeudis, Shabbat. Qu'est-ce qui vous a fait le Sefer Torah? Il est tranquille. Dans le Haron, dans la synagogue. On dit, on ne comprend pas. Pourquoi le Sefer Torah a été privilégié? Privilégié de quoi? Nous, les chaussures, aussi, nous sommes faits de la peau de la bête. Et pourtant, tout le monde marche sur nous. On touche toujours le parterre. On n'est jamais au-dessus. On est toujours sur le sol. Et le Sefer Torah aussi, il est fait de la peau de la bête. Pourquoi le Sefer Torah? On lui fait kavod. Quand on voit le Sefer Torah, on doit l'embrasser. Le Sefer Torah, on doit venir l'embrasser. Quand on voit le Sefer Torah, on ne peut pas enlever les tefillin devant le Sefer Torah. Combien de kavod, honneur on fait au Sefer Torah? Comment ça se fait? Pourquoi? Nous aussi, on est pareil. Nous, les chaussures, le Sefer Torah, il n'y a pas de différence. Alors, on leur a répondu, il y a une grosse différence. Quand les chaussures, quand on vous a travaillé, quand on a travaillé la peau pour faire des chaussures, alors les chaussures, vous n'étiez pas contente, vous ne vouliez pas vous rabaisser. Alors vous êtes resté épaisse, la peau est restée épaisse. Quand vous êtes resté épaisse, alors on vous a pris pour vous des chaussures, pour le sol. Mais le Sefer Torah, à chaque fois qu'on travaille la peau devenait de plus en plus fine. La peau, entre guillemets, se rabaissait. Plus fine, plus fine, plus fine. Et comme la peau du Sefer Torah a accepté un peu de se faire frapper et de se faire plus fine, alors voilà, maintenant on écrit dessus la Torah sur le Sefer Torah, maintenant on l'embrasse. On dit que c'est comme ça, en fait, c'est une parabole pour montrer que, voilà, quand une personne ne sait pas s'écraser, le pauvre il sera toujours par terre, il sera toujours rabaissé, le pauvre, parce qu'on a toujours l'orgueil. Mais si une personne, on sait un peu se rabaisser, se faire faim et se calmer un peu, alors on aura dessus le Sefer Torah. C'est ça comme ça, en fait, à la maison. Même qu'on n'est pas à notre aise, des fois, on a besoin, on n'a pas nos repas comme d'habitude, parce que le nettoyage, etc. Donc tout ça, c'est tout simplement pour nous montrer vraiment un peu de se rabaisser, de se calmer. Et comme ça, le nettoyage peut se faire comme il se doit. Donc je continue à la route, dans l'ordre, même qu'il est encore tôt. Nous, on ne pense pas encore au mois de Nissan. Mais en fait, il faut y penser parce que il y a beaucoup justement de choses à étudier de halachot, et donc on va d'après l'ordre du Shulchan Aruch si Dieu veut. Une halakha, une loi du Shulchan Aruch, que bientôt arrive le mois de Nissan, et quand arrive le mois de Nissan, alors vous savez qu'à la prière il y a un moment dans la prière qui s'appelle les tachanunim, les supplications en français. Quand on Kadosh Baruch Hu, on lui demande de pardonner nos péchés, on tape sur le cœur. D'accord? Parce que pour dire que c'est notre cœur qui nous a entraînés à faire ça. Et on dit, Hacham, nous on a fauté, Bagad, nous on t'a trompé, Akadosh Baruch Gazal, nous on a volé. Il parle de Aleph Bet, c'est dans l'ordre du Aleph Bet, Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, etc., etc. On dit au pluriel, parce que nous sommes garants aussi des autres. Nous sommes garants des autres. Quand une personne dit Gazal, nous on a volé. Peut-être que lui, la personne qui dit ça, il n'a pas volé. Mais il aurait pu empêcher son ami de voler. Et voilà, et il ne l'a pas empêché. Donc c'est considéré comme si lui, il a volé, etc., etc. On parle à Shonara. Toutes les fautes qu'on a fait, on demande à la Jourou pardon. Et donc,
quand il y a des moments de joie, on ne rappelle pas nos fautes. On ne mentionne pas nos fautes. Comme par exemple, il y a un khatan, ou il y a une brite à la synagogue, et que doit venir Eliyahu Hanavi, ou quand il y a un bar mitzvah, ce jour c'est la bar mitzvah, on ne fait pas ça. On ne fait pas le tachanonim, parce qu'on ne mentionne pas de fautes dans des périodes de joie. Dans la joie, il ne faut pas regarder les fautes. Personne ne doit penser à sa joie maintenant, et il ne doit pas s'angoisser. Donc pareil, pour le mois de Nissan. Le mois de Nissan est un mois de joie. Pourquoi le mois de Nissan est un mois de joie? On sait que il y a une inauguration, Rosh Chodesh Nissan, début du mois de Nissan, inauguration du tabernacle du Mishkan dans le désert. Et donc ils ont inauguré le Mishkan. Il y avait donc 12 tribus. Il y a 12 tribus. Et chaque tribu du peuple d'Israël a fait un Yom Tov, a fait un jour de fête, a amené des sacrifices. Chaque tribu a tour de rôle. Donc, le premier jour, c'est Rosh Chodesh, c'est un jour de joie. Après, il y a les 12 tribus, chacune. Et après, il y a eu donc jusqu'au 13 Nissan. Après, donc, c'est déjà 14 Nissan, c'est veille de Pessah. Donc, c'est aussi un jour de joie. C'est le jour du Korban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal. Après, il y a toute la fête de Pessah. 8 jours de fête. Nous, en France, 8 jours. Et donc, comme la majorité du mois est Bigdusha et dans la joie, alors tout le monde le met dans la joie. Et donc, on ne rappelle pas, on ne fait pas ça, tachanonim, ce qu'on nous voit faire à la prière, ça, qu'on tape sur le cœur. Ça, on ne fait pas, justement, pendant ce mois. Il y en a qui disent, le Kafraim dit que l'inauguration du 3e temple, dit qu'il y a le moment propice pour que le 3e temple arrive, c'est la fête de Pessah. Parce que Benissan Nigalou, comme on a été délivré d'Égypte, sans d'Égypte en Nissan, aussi on sera délivré en Nissan. Il y a beaucoup de chances. Comme c'est un moment propice pour la Géola, pour la délivrance, on dit que la délivrance se fera souvent pendant la fête de Pessah. Mais on a une halakha. Quelle est cette halakha? En me'arvin simcha besimcha. On ne peut pas mélanger deux joies en même temps dans un même repas. D'accord? Faire une bar mitzvah, un mariage, un même repas. Parce qu'on dirait qu'on veut se débarrasser. D'accord? On dit, allez, on fait les deux en même temps, comme ça on se débarrasse. On ne mélange pas deux joies. C'est pas quelque chose qu'on aime, qu'on kiffe, qu'on profite. On le prend un par un. D'accord? Pareil pour la simcha. On peut pas mélanger deux joies en même temps. Et comme il y aura déjà la joie de la fête de Pessah, pendant la fête de Pessah, on ne peut pas faire l'inauguration du 3e temple aussi avec. Parce qu'on ne mélange pas deux joies. Donc, on attendra le lendemain de Pessah pour les 7 jours restants du mois de Nissan pour inaugurer, faire la fête du 3e temple. Donc voilà, on voit que vraiment tout le mois est un mois de joie. C'est pour cela qu'on ne fait pas les tachanonim le mois de Nissan. Aussi les tachanonim, on ne les fait pas quand il y a un moment de rigueur. C'est là qu'on a l'habitude, dans une maison d'endeuillé, l'Oranou, Dieu préserve, ou bien quand il y a des synagogues, qui ont la coutume, quand il y a un endeuillé à la synagogue pendant les 7 jours, ils ne font pas, rappellent pas les fautes, parce que ça, il y a déjà, quand il y a le deuil, Dieu préserve, c'est un moment de rigueur. Hachem envoie, il y a des choses comme ça, il faut un peu on a besoin de se réveiller. C'est un moment, ce qu'on appelle en hébreu midat hadin, il y a la rigueur qui se réveille. Donc comme il y a déjà la rigueur, alors on ne veut pas encore mentionner les fautes pour en ajouter. C'est pour ça que dans Dieu préserve, quand une maison d'endeuillé pendant les 7 jours ou quoi, on fait jamais cet tachanoun, tout ça, parce qu'il y a déjà assez de midat hadin. Donc dans les joies, on ne mentionne pas le péché, et quand aussi il y a des moments un peu durs comme ça, on ne mentionne pas nos fautes. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.